Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant encore ici. J'espère que vous vous portez très bien. Nous sommes déjà dans cette période d'été où on voit maintenant le soleil briller et jouir de cette merveilleuse météo. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent, qui nous encouragent par vos commentaires et par vos messages et qui partagent nos vidéos. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, une fois de plus encore, je suis vraiment très reconnaissant pour ce privilège et pour la considération, les valeurs que vous donnez à notre personne et à ce que nous faisons. Que notre Dieu se souvienne de vous au centime. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 12, le verset 13. J'ai lu dans la version Parole de vie, la Bible dit ceci: « Quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. » Une parole merveilleuse qui est focalisée, qui est dirigée sur une individualité. Quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Dieu veut que nous puissions être des personnes qui sont persévérantes. Des personnes persévérantes qui commencent quelque chose et qui vont vers la fin. Qui vont vers la fin de leur objectif, de leur plan. Et ceci est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu dit, quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Il y a un repos, il y a une bénédiction que Dieu a prévue pour vous et moi. Mais pour l'effectuer, pour la saisir, nous devons effectuer ce parcours. Comment est-ce que nous devons effectuer ce parcours? Ce parcours doit être un parcours de qualité et non de quantité. Parce que l'apôtre Paul le dit même dans le livre de 1 Corinthiens, il le dit clairement que c'est quelque chose qui a à voir à la qualité parce qu'elle sera testée. C'est comme dans une industrie de fabrication, on teste le produit qui a été fabriqué pour savoir est-ce que c'est une bonne qualité. Parce qu'elle va arriver chez les clients. On ne veut pas que les clients se plaignent de cela, de la qualité du produit. Parce qu'ils ont donné de l'argent, ils ont payé de l'argent pour recevoir ce produit. Alors cette course-là doit être une course de qualité, afin que nous puissions entrer dans le repos. Il y a une promesse de Dieu qui nous attend. Il y a des promesses, des miracles de Dieu qui nous attendent. Et ceci est très très important. Dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ à la croix dit, il a tout accompli, tout est accompli. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, le miracle, les promesses, la délivrance, la restauration, la bénédiction, tout a été déjà accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Tout a été accompli. Christ a tout accompli. La bénédiction, l'argent, l'élévation, tout ce dont vous avez besoin, Christ l'a déjà accompli. Mais pour saisir cela, pour bénéficier de ce que Christ a accompli, nous devons mettre en action, nous devons mettre en pratique notre foi chrétienne, pas notre foi dans nos parents, dans notre force, mais en Jésus-Christ, mais en Christ Jésus, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, le verset 6. Ça, c'est très, très important. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui nous conduit vers ce dont nous avons besoin. C'est le chemin qui nous conduit vers la restauration. C'est le chemin qui nous conduit vers la transformation. Et c'est le chemin qui nous conduira vers ce repos. Comme il dit dans le verset 13 du livre de Daniel chapitre 12. Quant à toi, va jusqu'à la fin et tu entreras dans le repos. Si nous décidons de nous saisir de Jésus-Christ comme le chemin, c'est lui qui nous conduit vers le chemin de la vie. C'est lui qui nous conduit vers le chemin dont nous avons besoin. Il nous fortifiera. Il nous donnera les capacités suffisantes pour saisir ce repos. Et ceci est très très important. Mais notre course doit être une course de qualité. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, les versets 12 à 14, il parle que nous devons courir vers le but. Courir vers le but. Il dit lui-même que je cours comme... Je sais que je n'ai pas encore remporté cela, je ne suis même pas encore arrivé. C'est une course vers un but précis. Pour certains, c'est un but de guérison. Leur but, c'est la guérison. D'autres, c'est un miracle. D'autres, c'est l'élévation. D'autres, la promotion. Mais ceci est très, très important pour nous, de courir vers le but. Mais cette course vers le but doit être faite avec révélation. La révélation vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les meilleures révélations pour avoir une bonne course, pour effectuer une course de qualité, viendra de la parole de Dieu. Lis la Bible chaque jour. Que ce livre de l'honneur se l'homme pour ta bouche, médite-le jour et nuit. Courir avec révélation, avec intelligence, avec précision, avec foi, avec ardeur, avec la parole de Dieu. Courir avec précision, courir avec une vision, courir avec persévérance. Courir avec courage, courir avec
sagesse, intelligence, avec constance, avec conscience. Cours, effectue cette course avec conscience de savoir que Christ a déjà tout accompli. Il y a une bénédiction, il y a une promesse de Dieu qui a déjà été accomplie, dont je dois atteindre cela. Dont je dois atteindre cela. Que cela soit notre motivation quotidienne. Tu te réveilles le matin, tu te dis, Seigneur, je te loue pour ce matin. Parce que tu m'as encore réveillé. Et je te dis merci parce que je cours encore. En ce jour, je vais devoir effectuer une course vers les bontés, les promesses que tu as prévues pour moi en cette journée. Je dois effectuer cette course et les saisir et en fin de journée témoigner de la grâce de Dieu, d'avoir saisi toutes ces promesses que Dieu avait prévues pour moi, que Dieu avait placées pour moi en ce jour. Et c'est ma prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire le livre de Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10 qui nous parle encore aussi de cette même course. Il dit, Hébreux chapitre 10, à partir du verset, je lis à partir du verset 35, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Notre assurance, c'est Christ. Notre assurance, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que nous ne puissions pas abandonner notre assurance qui est Jésus-Christ, parce qu'il y a une grande récompense qui est derrière cette grande assurance qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'auteur de la vie, parce que c'est lui le chemin de la vie, parce que c'est lui la vérité de la vie, parce que c'est lui la lumière de la vie. Il y a une grande assurance qui lui est attachée à lui, il y a une grande assurance qui lui appartient. Et le verset 36 dit, car il vous faut la persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions effectuer notre course vers ce repos dont nous avons lu dans le livre de Daniel chapitre 12, le verset 13, avec persévérance. Effectuons cette course avec persévérance. Et cette persévérance nous aidera. Peu importe les vents et marées, peu importe les difficultés qui peuvent se présenter devant nous, cette persévérance nous permettra d'entrer dans ce repos, dans cette saison de gloire, dans cette saison d'élévation, dans cette saison de restauration dont nous avons tant attendu, dont nous avons tant intercédé pour cela. Il continue afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que tu puisses effectuer cette course. La volonté de Dieu est que tu ne puisses pas te lâcher. Il dit prier sans cesse. C'est important parce que dans cette course, nous serons obligés de prier sans cesse. Tout en effectuant cette course, nous avons besoin d'effectuer cette course avec la prière, avec l'intercession. Prier sans cesse. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Nous sommes de ceux-là qui demandons de la bénédiction. Seigneur, donne-moi l'élévation, donne-moi la guérison, donne-moi la protection, donne-moi le mariage, donne-moi des enfants. Il pourra le faire. Il peut le faire. Il est capable de tout faire. Mais quelle est la volonté de Dieu pour ta vie dans cette saison précise? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul dit, ne soyez pas déraisonnables, mais cherchez à connaître c'est à quoi Dieu s'attend de vous. Soyons des chrétiens qui cherchons quotidiennement à connaître ce à quoi Dieu s'attend de nous. Et cela nous permettra d'être des disciples accomplis de Christ. Christ s'attend à ce que nous puissions garder sa parole. Dans le livre de Jean chapitre 17, il dit à son Père, ils ont gardé ta parole. Je les ai enseignés et ils ont gardé ta parole dans leur cœur. C'est ça un disciple accompli de Dieu. C'est ça un disciple accompli de Christ qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qu'il a promis. Oui, il a promis un repos. Il a promis une bénédiction. Il a promis un changement. Il y a des promesses de Dieu que Dieu a fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans passés. Ça semblerait que ça ne s'accomplit pas. On a même carrément oublié cela. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il a fait une promesse, quand il nous a donné une prophétie, il sait qu'assurément, elle s'accomplira. Alors je vous encourage, effectuez cette course avec persévérance vers ce repos, vers cette élévation-là. Le Dieu qui fait la promesse n'est pas un menteur, n'est pas un charlatan. Verset 37, encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, ne tardera pas. Un tout petit peu de temps, ça peut prendre un temps. Cette course prendra du temps, ça c'est sûr et certain. Mais c'est que sûr et certain. Si nous l'effectuons avec persévérance, si nous l'effectuons dans la connaissance de la volonté de Dieu, c'est à quoi Dieu s'attend de nous. Si nous l'effectuons avec cette connaissance de ce à quoi Dieu s'attend de nous, nous pourrons être capables d'entrer dans ces repos-là. L'apôtre Paul le dit encore dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 18 au verset 20. Il dit clairement que Dieu puisse illuminer vos cœurs
afin que vous puissiez connaître la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. Combien il est important pour nous dans ce cheminement vers le repos, dans ce cheminement, dans cette course avec persévérance, de connaître ce à quoi Dieu veut que nous puissions accomplir. Et ça, c'est très important. Dans cette course, vous aurez à bénir des personnes. Dans cette course, vous aurez à avoir des problèmes, des ruptures, des difficultés, des conflits. Mais ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Parce qu'il y a un but pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend. Verset 38 dit ceci. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Par la foi. Effectuons cette course par la foi. Effectuons cette course avec foi. Et c'est alors que nous serons capables d'obtenir la promesse de Dieu. D'obtenir la promesse de Dieu. Et je vous en prie, je vous en supplie. Toutes ces promesses ont été déjà accomplies. Il y a 2000 ans passés. Jean chapitre 19, le verset 30. Tout est accompli. Verset 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux-là qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour être sauvés. Ne sois pas de ceux-là qui désistent. Ne sois pas de ceux-là qui perdent la foi. Ne sois pas de ceux-là qui se découragent, mais sois de ceux-là qui persévèrent pour saisir la bénédiction de Dieu. Quant à toi, va jusqu'à la fin. Dieu a dit ça à Daniel. Quant à toi, va jusqu'à la fin. Elle s'adresse spécifiquement à toi et moi. C'est une individualité. Ta course ne peut pas se comparer à d'autres personnes. Tu as une course spécifique à toi-même. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec un plan, un projet de paix et non de malheur. Il t'a créé avec ton propre parcours. Il sait quand est-ce que tes jours seront finis, arriveront à leur fin. Alors il est important pour nous de prendre conscience de cette course. Il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent en arrière. Mon frère, ma soeur, ne te permets pas et ne permets à personne de t'intimider, de te pousser, de reculer en arrière. Va vers l'avant. La persévérance, c'est aller vers de l'avant. Ce n'est pas retourner en arrière. Retourner en arrière, c'est le diable qui nous poussera à retourner en arrière. L'obéissance conduit vers la vie. Dans le livre de Romains chapitre 6. L'obéissance nous conduit vers la vie. La désobéissance nous conduit vers la mort. L'obéissance nous conduit vers l'avant. Mais la désobéissance nous conduit vers l'arrière. La persévérance nous conduit vers l'avant. Parce que la persévérance est quelque chose de Dieu, est quelque chose de divin. Elle est quelque chose de divine. Elle nous conduit vers l'avant. Et c'est ce que nous devons faire. Courons vers l'avant. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Le diable va nous décourager pour nous faire reculer en arrière. Mais notre foi nous sauvera parce que nous allons tourner nos regards vers celui qui a dit « Tout est accompli ». Il y a un repos qui t'attend. Il y a un repos qui t'est réservé. Il y a une bénédiction qui t'est réservée. Mais Dieu veut que tu puisses effectuer cette course avec persévérance, avec foi, avec intégrité, avec précision, avec révélation, avec intelligence, avec le Saint-Esprit, avec connaissance, avec amour, avec patience, avec force, avec puissance. Et c'est alors que nous nous jouirons des bienfaits de Dieu. Soyons de ceux-là qui, une fois entrés dans ce repos, nous allons louer le Seigneur et dire, le Seigneur l'a encore fait, il a encore fait de grandes choses. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous en prie, mon frère, ma soeur, je ne suis pas pasteur. Et tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être un disciple accompli de Christ. Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 17, il parle de ses disciples, il parle de cette mission qu'il a accomplie dans la vie de ses disciples. Il dit, Père, j'ai accompli ma mission. Ils ont gardé la foi. Je les ai transmis ta parole et ils ont gardé ta parole. Un disciple accompli de Christ n'a pas honte de dire qu'il est chrétien. N'a pas honte de dire que je suis imparfait. Mais Christ en moi me rend parfait. Mais Christ en moi me change et il est en train de me changer afin que je devienne un disciple accompli de Christ. Parle de Christ. N'aie pas honte de dire que tu es chrétien. Parle, partage tes méditations, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est alors que les miracles et les grandes choses prendront place dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse. Et c'est avec joie et amour que j'aimerais vous dire Shalom chez vous.